Bonjour, on va s'intéresser au modèle de Lewis aujourd'hui, et puis on dira deux, trois choses sur la couleur des molécules organiques, et c'est parti. Donc pour le modèle de Lewis, on va d'abord rappeler des petites choses sur la règle du duet et de l'octet. Si on prend la structure électronique des gaz rares, ou gaz nobles, l'hélium, néon, argon, on va s'apercevoir que ils ont, en tout cas pour l'hélium, il a 2 électrons sur la couche externe, et puis pour les autres, ils en ont 8. Et ces gaz sont particulièrement stables d'un point de vue chimique. Donc en fait, les différents atomes vont avoir tendance à essayer d'avoir une structure électronique stable comme celle des gaz nobles. Donc le carbone, par exemple, il a 4 électrons sur la couche externe et il va former à ce moment-là 4 liaisons covalentes en récupérant des électrons provenant d'autres éléments. Quant à l'hydrogène, il possède un électron sur sa couche externe et il lui manque donc un électron pour former une liaison covalente. Donc si on prend la molécule de méthane, j'ai représenté ici les carbones avec leurs 4 électrons, et puis si on va avoir donc les hydrogènes qui vont arriver avec un électron pour former donc ces 4 liaisons. Voilà la formule développée du méthane. Donc, évidemment, chaque liaison covalente, oui, sont représentées par un tiret. Donc un tiret, ça correspond à 2 électrons. Si on prend maintenant le cas de l'oxygène, ça devient intéressant. Il possède 6 électrons sur la couche externe, donc il va devoir récupérer 2 électrons provenant d'ailleurs pour avoir une couche externe qui ressemble à un octet, donc 2 liaisons covalentes. Mais si on fait le bilan, on va avoir 2 électrons qui vont participer à des liaisons covalentes, mais on va avoir aussi 4 électrons qui qui ne vont pas participer à des liaisons covalentes, et pourtant ils seront bien là sur la couche externe. Donc on va parler de doublés non liants présents sur la couche externe. Alors si je veux représenter par exemple la molécule d'eau, on va avoir l'oxygène avec ses 6 électrons autour du noyau, et puis on va avoir chaque hydrogène apportant son électron, donc ces 2 liaisons covalentes, et on va avoir donc ces 2 doublés non liants qui sont quand même présents sur l'atome d'oxygène. Par la suite, on représentera aussi ces doublés non liants par des tirets. Alors la représentation de Lewis, c'est intéressant parce que en fait, on va représenter évidemment les liaisons covalentes, mais aussi les doublés non liants. Alors si on prend le chlore, on sait qu'il lui manque un électron, donc il va faire une liaison covalente, mais on va avoir 6 électrons qui ne vont participer à aucune liaison et qui vont se répartir en 3 doublés. L'oxygène, on l'a vu, on a 2 liaisons covalentes et on va avoir 2 doublés non liants. Quant au carbone et l'hydrogène, eux, n'ont aucun doublé non liant. Alors j'ai essayé ici de représenter quelques molécules avec leur formule développée et puis la représentation de Lewis, donc H2O, l'eau, le méthanol et le phosgène. Et voilà comment on représente ces formules en développé et avec la représentation de Lewis. Et vous voyez que j'ai rajouté pour la représentation de Lewis des tirets pour les doublés non liants. Alors, quelle est l'importance de cette représentation? C'est tout simplement que on a des liaisons et des doublés non liants. Chaque liaison, chaque doublé est constitué d'électrons. Ces électrons sont tous électriquement chargés négativement, donc vont avoir tendance à se repousser. Donc l'intérêt de pouvoir représenter, y compris les doublés non liants, sur la représentation de Lewis, ça permet de prévoir la géométrie des molécules dans l'espace. Alors par exemple, on va finalement avoir quelques formes géométriques assez caractéristiques. Si je prends le méthane, il a une formule, une forme géométrique tétraédrique, donc avec le carbone qui est central. Maintenant, si je prends l'ammoniac, l'ammoniac va avoir une forme pyramidale. Alors pourquoi pyramidale? Parce qu'en fait, sur l'atome d'azote, on va avoir un doublé non liant. Et si je prends la molécule d'eau, c'est, comme on l'a vu, une molécule plane et coudée. Alors l'isomérie Z et E, c'est une isomérie qui va toucher simplement les molécules qui ont une double liaison entre carbone. Alors j'ai pris un exemple avec le but2N. Si je représente sa formule semi-développée, je vais placer ici un axe autour de sa double liaison carbone-carbone. Et je vais m'apercevoir en fait que j'ai 2 hydrogènes qui sont chacun
du même, enfin ils sont tous les deux du même côté de la molécule par rapport à la double liaison. Maintenant, je peux avoir aussi son isomère. Je vais placer aussi un axe et je vais m'apercevoir que j'ai mes deux hydrogènes qui sont placés de part et d'autre de la double liaison. Évidemment, pareil pour les groupes CH3 qui sont en fait opposés par rapport à cette double liaison. Alors, de manière plus générale, j'ai pas forcément un groupe CH3 de chaque côté, je peux avoir des groupes beaucoup plus gros qu'on va appeler des radicaux, donc qui seront des ensembles de carbone par exemple. Ici, j'ai placé un radical R et R' sur chaque carbone. Et dans cet exemple-là, je retrouve mes deux radicaux du même côté de la double liaison et puis mes deux hydrogènes du même côté de la double liaison. Donc là, dans ce cas-là, on va parler d'un isomère Z. Évidemment, je peux avoir l'autre type d'isomérie avec en opposition les deux H et en opposition les deux radicaux R et R'. Et là, on va parler d'un isomère E. Alors, un des intérêts de l'isomère, pour faire un lien avec toute la partie qu'on avait vue sur la vision, les images, etc., c'est que si vous prenez le rétinal, qui est une molécule qui est présente dans les cônes et les bâtonnets de la rétine, le rétinal a cette formule suivante que j'ai mise en bas. Et on arrive à identifier donc une forme isomérique Z. Maintenant, sous l'effet de la lumière, on va avoir cette molécule qui va subir ce qu'on appelle une isomérisation photochimique. Et on va avoir à ce moment-là formation de la forme E du rétinal. Alors, les molécules organiques et puis les couleurs des molécules organiques. Alors, il y a en chimie organique, on va dire que la base de la chimie organique, évidemment, c'est les atomes de carbone et d'hydrogène. Ce sont les squelettes essentiels de la chimie organique. Évidemment, on peut avoir d'autres atomes, comme l'oxygène, l'azote, etc. Et puis, on peut avoir aussi des dispositions, des ensembles d'atomes qui sont très caractéristiques, qui ont donné des propriétés chimiques et physiques aux molécules, donc des propriétés particulières. Alors, j'ai donné ici 4 grandes familles que vous devez connaître. Hydroxyle, carbonyle, amine et carboxyle, qui vont pouvoir ensuite donner des grandes familles de molécules organiques telles que les alcools, les aldéhydes, amines et puis acides carboxyliques. Alors, maintenant, pourquoi ces molécules peuvent éventuellement avoir une couleur? Euh, bah, Premièrement, c'est que si une molécule a une couleur, ça veut dire elle va absorber une partie du spectre électromagnétique, une partie du spectre de la lumière visible, et à ce moment-là, elles vont commencer à nous paraître colorées. Alors, on a quelques agencements d'atomes qui vont permettre l'absorption de la lumière autour d'une longueur d'onde caractéristique. C'est ce qu'on appelle par exemple des groupes chromophores. Alors j'ai donné un exemple ici, donc on a une double liaison carbone qu'on a vu précédemment. Et bien, cette double liaison va absorber fortement la lumière autour d'une longueur d'onde de 180 nanomètres. Si je prends maintenant des molécules du style benzène, on va avoir une absorption de la lumière qui va être importante autour de 250 nanomètres. Maintenant, si je prends cette liaison carbone-oxygène, absorption principale, absorption importante autour de la longueur d'onde de 185 nanomètres. Et puis une double liaison avec de l'azote, on va avoir une absorption autour de 260 nanomètres. Alors pour ces quelques groupes que je viens de vous montrer, 180, 185, 260, 250 nanomètres, on est autour de petites longueurs d'onde. Je vous rappelle que le domaine visible commence à peu près à 380-400 nanomètres. Ça commence avec le violet et le bleu. Donc en fait pour l'instant, les groupes que je vous ai donnés absorbent essentiellement dans les rayons ultraviolets. Mais maintenant, on peut avoir aussi d'autres types d'agencements d'atomes qui vont absorber des radiations lumineuses. Et on va voir que ça peut avoir une influence sur les longueurs d'onde qui vont être principalement absorbées. Alors, le cas des doubles liaisons conjuguées. Les doubles liaisons conjuguées, en fait, ce sont des doubles liaisons carbone-carbone qui sont juste séparées entre elles par une liaison simple entre carbone. Alors j'ai mis un exemple ici avec en rouge les doubles liaisons carbone-carbone et puis entourées en vert les liaisons simples. Et on voit qu'on a une alternance double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison. Et en fait, on va s'apercevoir que plus une molécule possède des liaisons conjuguées, des doubles liaisons conjuguées importantes, plus cette chaîne grandit, plus
les longueurs d'onde qui vont principalement être absorbées vont devenir de plus en plus grandes. Donc pour l'instant, avant, on avait une absorption des longueurs d'onde dans l'ultraviolet, et si par exemple cette chaîne commence à grandir, on commence à absorber dans des longueurs d'onde plus grandes, c'est-à-dire le violet et le bleu, ce qui peut donner des couleurs jaunes, voire rouges à certaines molécules. Voilà pour